Un vrai café céleste de Dolbo Mistassini. Yes, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci de nous recevoir en cette belle journée d'été. Je sais pas si l'été est arrivé, mais on se sent en été sérieusement. Et bienvenue à tous. Merci de nous recevoir. À mes côtés, mon ami Tony Silvera. On va pouvoir vous parler dans quelques instants un petit peu plus. Juste des petits updates. Première des choses. J'aimerais juste vous donner un peu d'update concernant les tournées en prison. Eh bien, j'en ai parlé la semaine dernière. En décembre, on va commencer une tournée en prison dans le mois de décembre. C'est comme ça que ça s'enligne à cause des temps, tous les temps, les choses à faire. Alors, merci de vos prières, merci de vos appuis à ce niveau-là. Et en attendant, j'aimerais vous dire aussi que je travaille présentement sur un chant qui s'intitule « Il reviendra ». Christ vient bientôt. Combien croient cela que Christ vient bientôt? Combien ont hâte que Christ revienne? Et on est en train de préparer justement la musique et on va faire un clip vidéo. Justement, Tony, si tout s'enligne comme on avait parlé, Tony va m'aider à le faire. Il est un producteur, il est un homme, il est comme un couteau suisse, notre ami Tony. Plein d'outils, plein de choses qu'il peut faire pour la gloire de Dieu. Amen. Et vraiment, je suis honoré de pouvoir finir ce chant-là puis de pouvoir le lancer bientôt. On a presque terminé. Je vais en profiter. J'aimerais vraiment saluer tous les gens qui sont là. J'ai de la misère avec ma souris en ce moment. Elle se faufile à cause des chats dans la maison. Amen. Je vais saluer les gens tout à l'heure. Mais justement, en attendant, j'aimerais vous dire ce matin, il n'y a pas de déclaration. Vos prières, j'aimerais tout de suite vous dire, si vous avez des sujets de prière, on va les garder pour la fin. À la fin, Pasteur Tony et moi, on va prier pour vous. On va prendre le temps de prier pour tous les besoins qui vont être présentés ou certains des besoins. Si on en oublie ou qui ne sont pas passés, ne craignez pas, on prie quand même pour vous. Alors, aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. C'est relax. C'est l'interview VIP. Et notre very important person today, c'est mon ami, Pasteur Tony Silvera. Le VIP se veut un segment de témoignage où on invite des hommes, des femmes de Dieu qui gagnent à être connus. Tony est déjà connu planétairement. il a prêché au Brésil, je crois que c'était au Brésil, tu as prêché à plusieurs reprises. Oui, Brésil, Pérou, en Amérique centrale, Afrique. Et voilà. Alors, c'est un apôtre international, mais il est maintenant au Québec. Il paye un grand prix et on va parler de ça dans quelques instants. Mais quand j'invite des gens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, c'est pour parler de façon juste plus personnelle, casual, juste amicale et intimiste, un peu plus intimiste. On l'a fait dernièrement avec notre ami pasteur Benoît Marcoux. C'est tellement bon. Si vous avez manqué ça, allez voir ça, le VIP. C'était le premier. Et vous savez, c'est important de témoigner. C'est écrit dans Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et vraiment, c'est un texte dans l'Apocalypse, mais c'est une réalité et on doit être dans cette dimension, d'être prêt à continuer à partager notre témoignage. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter mon bien-aimé ami avec lequel je prends souvent des déjeuners, Tony Silvera. Salut, mon ami Tony. Yes, les applaudissements! La foule! Bon matin, Tony. Et bonjour, c'est un plaisir d'être ici avant d'aller à l'église ce matin et pouvoir partager un petit peu de mon histoire, pas pour promotion personnelle non, de non. mon histoire, mais vraiment, j'aimerais qu'à travers ce que j'ai vécu, à travers cette petite histoire de quelques détails de ma vie, de mon salut, que je puisse aider des gens qui sont maintenant un petit peu perdus dans leur vie.
Oui. Puis moi, je connais un peu ta vie parce que j'ai traduit, on a commencé la traduction de ton livre Power to Change. Power to Win. Power to Win. Power to Win, c'est vrai. Oui. Pardon, j'ai oublié le titre. Mais c'est ça, c'est le pouvoir pour changer. Oui, pour gagner, pour Travers vaincre. la victoire. Pouvoir de vaincre. Et c'est un bon livre, vraiment. Avec un livre, comme je disais tout à l'heure, je crois que tu es comme un couteau suisse, un homme avec plein d'outils pour être vraiment au service des gens. Et je remercie Seigneur. Tu m'as aidé à plusieurs reprises et tu es vraiment une riche bénédiction pour le royaume de Dieu. Je veux t'honorer aujourd'hui. Et je crois qu'on pourrait faire un film avec ton livre, avec ton témoignage tellement c'est saisissant. Alors, si vous regardez le dernier Café Céleste qu'on a fait ensemble, tu avais amené ton titre était Réinvente-toi. Comment te réinventer? Et c'était tellement bon. J'ai bien aimé aussi Kill the Dog. Tue le chien. C'était vraiment bon. Tu as tout le temps des bons titres, tu as tout le temps des bons sujets. Alors, merci d'avoir accepté de participer à cette interview VIP numéro 2. Bientôt, on est supposé de commencer à faire ça dans ton studio avec des caméras et un set, là, vraiment quelque chose de beau. Alors, on y va par contre à partir de notre petit studio ici, ton beau studio chez toi aussi. Puis, on fait ça cœur à cœur, face à face. Et merci d'avoir accepté. Je suis très honoré que tu aies accepté, Tony. Alors, Tony. Merci. Pour moi, c'est vraiment une joie d'être ici, l'opportunité. Et le livre, si tu te rappelles, on a traduit le titre, ça, en français, ça sera Croire et pouvoir. Croire et pouvoir, oui. Amen. Ça va être trop bon. Alors, on travaille là-dessus là, parce qu'on veut l'utiliser aussi pour aller en prison, donner ça. On va en donner plusieurs à nos amis qui sont en détention. Et si vous avez besoin, j'aimerais vous dire que Pasteur Tony, tu as un ministère aussi d'écoute, un ministère qui aide les gens à entrer, à sortir de leur situation parfois boiteuse et les amener à entrer dans leur appel. Il le fait pour plusieurs personnes et j'aimerais vous dire que le Seigneur est un grand Dieu dans sa vie. Alors, Pasteur Tony, cheers café. Tu bois comment ton café, toi? Qu'est-ce que tu mets dans ton café? Beaucoup d'expresso noir. Yes! J'aime le café de toute façon. Faut que ça goûte le café. Crème 35%. C'est bon pour le cœur, ça. C'est bon pour le cœur. J'aime le café. Tony, parle-nous de toi. Parle-nous de ta vie. Comment tu viens d'où? Bien, je suis né au Portugal, à Lisbonne. Oh. C'est la capitale du Portugal. Maintenant, c'est en mode pour les nomades digitales. Beaucoup de jeunesse qui déménagent dans la région de Lisbonne, partout dans le monde, surtout les Européens, des jeunes hommes, jeunes filles qui déménagent maintenant, car le climat est très bon, la plage est belle. Oui. C'est comme été presque toute l'année. Ah ouais. Il fait chaud. C'est une belle ville. Bien quand j'étais né aux années 60. Alors, je commence à âger un petit peu maintenant. Je suis né en 1960. Et dans ce temps-là, le Portugal était le dernier pays européen avec des colonies en Afrique, beaucoup de pays en Afrique. C'était comme un monde à part. Il ne s'alignait pas avec l'Union soviétique ou avec l'Amérique. Alors, c'était comme isolé et c'était une dictature. OK. Alors, mes premiers 14 ans de vie, c'était une dictature fasciste. Comment c'est de vivre sous... tu sais, nous, des fois, on traite nos gouvernements de dictateurs. Est-ce que ça ressemble à ça ou c'est complètement différent? Non, ça ressemble. Bien, la dictature au Portugal était pire car on avait seulement un parti politique.
Ici, on a quand même, on a encore des options, on ne sait pas. Ouais. Mais au moment, il n'y avait pas d'option, alors si quelqu'un parlait contre le gouvernement, ils étaient envoyés à des champs, en camp de concentration Oh, en quand même, Afrique. hein? Oui, oui. Je savais pas que le Portugal avait... Et c'était toute une saison différente, car comme il y avait tous ces pays, l'Angola, Mozambique, Guinée, et alors il y avait une grande armée portugaise, c'était la deuxième armée en Afrique, avec 1 million de soldats très bien équipés. Wow, C'était quand même, moi, quand j'étais un adolescent, j'étais préparé pour aller à la guerre. C'était pire que le Vietnam. On parle pas de ça car comme c'était un pays obscur, petit, on pensait pas que. Mais la guerre portugaise, c'était semblable à la guerre du Vietnam. Wow. Et alors, les gens, quand arrivaient à l'université, âge d'université, sortaient vers la France. Alors, il y a une colonie portugaise d'1,5 million à Paris. Wow. C'est la deuxième ville avec des Portugais en Europe, c'est Paris, après Lisbonne. Et alors, moi, je grandissais dans ça. Mes cousins, ils se préparaient pour partir, pour aller pas à la guerre, car il y avait beaucoup de morts, de blessures. Alors, les gens échappaient ou essayaient d'être dans l'université pour aller pas au service militaire comme soldat, pour éviter. Mais comme lieutenant, capitaine. Et alors, c'est ça que ma famille a fait. Et alors, ils m'ont mis à l'école primaire très tôt. Alors, moi, j'étais toujours le plus jeune, car j'ai commencé à lire avec 3 ans. Et avec 5 ans, j'ai rentré dans le 2e année de l'école primaire. Wow! À l'âge de 5 ans. Alors, j'étais le plus petit, très jeune. Et j'essayais tout. Est-ce que ça l'a amené, en étant le plus petit et plus jeune comme ça, est-ce qu'on a abusé de toi? Bien, ça, c'était le problème. Bien, moi, j'étais fort quand même. Et bien, les écoles étaient séparées des garçons et des filles. Il n'y avait pas des écoles mixtes. Et avec une discipline très militaire. Wow. J'avais des milices militaires à l'âge de 10 ans. On était comme la jeunesse de Hitler. Sérieux? Wow. Oui, oui, c'était comme ça. On avait comme un vêtement militaire. On saluait avec les mains le dictateur. Je te dis, on pourrait faire un livre avec ta vie. C'était vraiment un monde à part. Et alors, mais ça m'a amené des problèmes car je voulais faire partie du gang. Et c'est pour ça, c'était comme ça que à l'âge de 13 ans, j'ai commencé premier à fumer du pot, marijuana, et très rapidement des drogues plus fortes. Et je faisais ça pour une question d'être accepté, d'amitié, car quand j'étais 13 ans, mes amis étaient 16 à l'école. Et alors, ça c'était tout un problème. Mon premier année d'université, j'étais 15 ans. OK, wow. Et alors, pour être accepté, j'essayais d'avoir un comportement de quelqu'un plus âgé. Et toute l'affaire avec les drogues, c'était ma façon de montrer, moi, je suis fort, je fais partie du gang. La drogue, alors, ça, c'était difficile. Et à l'âge de 14 ans, à peu près 14 ans, oui, on a eu une révolution au Portugal et on est allé de fasciste à communiste. Ça va bien? Très rapidement. Et alors, moi, je faisais partie des mouvements d'extrême gauche.
anarchiste, maoïste. J'ai embrassé tout ça. J'étais dans les manifestations. Je me battais avec la police. Toutes sortes de choses maintenant qu'on voit dans la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, j'ai vécu ça. Mais après quelques années, moi, j'ai rejeté toute la politique et je suis rentré dans un monde plus anarchiste des communes, de gens qui vivaient ensemble, un petit peu comme les hippies. Moi, je suis une génération après le mouvement hippie, mais j'étais plus un punk rocker. Alors, je suis rentré dans un monde plus anarchiste, drogue et comme j'ai commencé à vendre l'héroïne, quand même, hein? J'étais plus un trafiquant qu'un politicien, mais c'était toujours mes amitiés étaient là, mais et c'était comme ça. Est-ce que toi, tu vendais de l'héroïne? Est-ce que tu en as pris? Est-ce que tu as pris de l'héroïne? Oui, je commençais au début, je vendais de la drogue pour payer pour ma propre consommation. Mais comme mes amis j'avais des amis d'enfance qui étaient des grands trafiquants, alors moi j'avais accès si je voulais une grande quantité d'héroïne, je pouvais l'avoir. Et alors bien avec tout ça, j'étais toujours à l'école et j'ai jamais perdu une année. Alors j'ai passé 10 ans à l'université. C'est fou, j'avais la capacité j'écoutais les professeurs et ma mémoire était très bonne. Alors sans étudier beaucoup, j'étais capable de passer les examens. Pas avec les meilleures notes, mais quand même, j'étais capable. Réussi à passer malgré tout ça. Wow. Oui, mais à travers de tous mes relationnements, j'avais accès à drogue de qualité. Alors, j'ai déménagé vers une université au sud du Portugal et là, je suis devenu le grand trafiquant de la ville. Alors, pendant quelques années, toutes les drogues qui rentraient dans la ville passaient par moi. Pas toutes les drogues, mais les drogues lourdes comme héroïne, LSD, tout ça passait, c'était à travers moi. C'est fou quand même que on te regarde aujourd'hui et jamais on s'imaginerait que tu as porté, tu as un bagage de criminalité comme ça dans ta vie, là, tu sais, c'est absolument fou. C'est tellement merveilleux. Hey, écoute, je ne sais pas si c'est trop tôt pour te demander ça, mais j'aimerais ça que tu nous racontes comment tu en es venu à faire le 180 degrés dans ta vie. Tu t'en allais dans les ténèbres et tout à coup, il y a eu un 180 degrés dans ta vie. Est-ce que c'est trop rentrer dans ça et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent Café Céleste et il y a eu un verset biblique. C'était le premier verset que j'ai mémorisé. Je l'ai pas mémorisé en français, alors je vais le lire. C'est un 2 Corinthiens 5, 17. C'est très connu quand même. Oui. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'était vraiment le verset biblique que m'a touché. Car c'est quelqu'un qui t'a donné... Ça, oui, je n'aimais pas ma vie. Quand j'arrive à 18, 19 ans, j'ai eu j'ai perdu ma première copine. J'avais des relationnements qui étaient pas bons au niveau romantique. Alors ça a devenu tout un problème pour moi. J'étais déçu avec la politique. J'ai fait un 180 degrés à la politique car
pas seulement j'ai vu le résultat du communisme dans mon pays, mais j'ai voyagé après. Et j'ai voyagé dans des pays communistes. Et ce que j'ai regardé, c'était vraiment, pour moi, c'était choquant pour voir le résultat du communisme. Et alors, c'était comme en 180 degrés. On vire de bord. Et à part ça, bien, avec les drogues, j'étais dans un point très difficile. Et il y avait des gens que je connaissais que ont eu aussi un changement. Et c'était un ami. Une fois, j'étais à Lisbonne et je le regarde et c'est qui? Il semble c'est pareil avec un de mes amis, mais c'était lui. Il était totalement changé. Son nom, c'est Pierre, Pedro. Et alors, il commence à parler dans la rue. J'ai eu une rencontre avec Jésus, il est réel, et il a tout changé. Et je l'écoute et je pense, wow, il y a quelque chose ici. Normalement, je voulais pas écouter aucune chose de religion. Mais pendant plus d'une heure, dans la rue, il me parle, donne son témoignage, tout ce qui s'est passé. Et il me dit, je suis allé au Défi Jeunesse, c'est un café ici au coin. Et moi, j'étais curieux il m'a invité et je lui ai dit, OK, un jour, je peux y aller. Je suis très content. C'est pas pour moi, ce que tu me dis. Je suis pas dans la religion, mais c'est correct. Je suis très content que tu as changé et que tu sembles vraiment bien en santé, c'est bien ça. C'est bon pour toi. Je pensais que c'était par hasard, mais c'était le Saint-Esprit. Une journée, je passe vers cet endroit que c'était le Coffee House Teen Challenge, le café de défi jeunesse. Et je rentre, les gens essaient de me parler de Jésus, je voulais pas écouter. Mais il y avait quelqu'un qui donnait son témoignage. Il était un combattant de l'armée de libération irlandaise. IRA, Irish Republican Army. Ça tombe dans tes cordes. Oui, il commence à parler comme il était dans la politique, dans tout ça. Et il a commencé à vendre la drogue pour financer l'armée c'était le financement pour acheter des armes et tout ça. Et après, il a rencontré Jésus, il a changé sa vie et il parle ce verset. Et ça m'a touché tellement, son témoignage était tellement, la curiosité était énorme. Mais j'ai oublié tout ça et je te raconte ça car 2 années après, c'est quand j'ai donné ma vie à Jésus. Je retourne dans le défi jeunesse et moi je pensais bien j'ai pas besoin d'aller dans un centre de récupération, mais au même temps je savais qu'il faudrait avoir un changement de vie et je suis rentré à Teen Challenge 2 ans après. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Est-ce que je peux te demander, Tony? Oui. Je connais un bout de ta vie où c'était très sombre et tu as essayé de terminer ta vie à un moment donné. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé? Parce que je crois que c'est majeur, c'est un miracle qui est arrivé dans ta vie à ce niveau-là. Et ce serait vraiment, si tu veux, si c'est pas trop touchy d'en parler, est-ce que tu es d'accord? Non, je vais parler. Ça, c'était mon salut. En effet, moi, j'étais pas sauvé à une église. C'était personnellement avec Dieu. Car à travers toutes ces années de recherche, j'essayais de trouver une façon de changer et d'être heureux. Et je croyais en Dieu.
mais je croyais en Dieu à ma manière, à ma façon. Il y en a beaucoup comme ça. C'était pas, je n'aimais pas la religion, car j'avais essayé la religion. Je suis allé dans un grand endroit. C'est pareil à Lourdes en France, ça s'appelle Fatima, c'est au Portugal. Oui, oui. Et tous les années, il y a presque 1 million de gens qui visitent. Non, visiteurs dans une journée, il y a 1 million. Mais durant l'année, il y a peut-être 10 à 15 millions par année qui visitent. Et alors, à travers ça, à Fatima, une journée, un prêtre jésuite, il me donne une Bible. Et il me dit, jeune homme, la solution pour ta vie est ici. J'ai encore la Bible, c'est une grosse Bible catholique avec tous les livres des Maccabées, des livres qui normalement ne sont pas dans la Bible normale. Et moi, je commence à lire et je lis toute la Bible. Et je mets de côté, je pense que c'est intéressant, mais ça, c'est pas pour moi. Ça m'a pas parlé, ça fait rien. Mais je pense qu'à travers tout ça, il y avait comme une semence à mon cœur. Et dans un moment donné, moi, je reçois un diagnostic de mon sang était poisonné. Oui, empoisonné. Empoisonné. Oui. Et alors, ma sœur, elle est médecin. J'avais des familles et je suis allé à l'hôpital. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'avais un empoisonnement de sang et le prognostic, c'était 2 mois de vie. Ouais. Car aussi ma santé était très débilitée, j'étais très maigre. J'étais dans une situation vraiment mauvaise. Ouais. Et quand je reçois cette nouvelle, je décide bien si je vais mourir, pourquoi attendre 2 mois? Et j'ai fait une prière, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, Dieu, si tu existes, reçois-moi, je peux pas vivre. Et je prépare la seringue et je m'injecte avec l'héroïne une dose pour tuer un cheval. Ouais. Et je tombe dans le sofa et je sais pas, quelques minutes, quelques heures après, je réveille. Et j'étais vivant. Est-ce que tu pensais que tu étais au ciel, mais tu étais encore dans le salon? Non, j'étais vivant. J'ai pensé, oh wow, peut-être il m'a donné, je vais pas dire le mot. Non, non. mais une chose, on comprend, on comprend. Avec M. on comprend, on comprend. Il m'a donné une chose qui fonctionne pas. Ouais. Et alors, je pense bien, mais alors, je vais dans la salle de bain et je me mets dans le bain et j'ai coupé mes deux et même avec mes mains dans l'eau, ça avait arrêté de couler. Wow, ça a coagulé. Et ça a coagulé. Et je pensais, mais ça, c'est pas possible. Wow. Et la dernière fois, c'était la 3e fois, j'essaye avec une corde. Et j'avais mon équipement de spéléologie, car moi, j'aimais aller dans les grottes et monter des montagnes. Alors, j'avais tout l'équipement. Alors, c'était une grosse corde de nylon, très forte. Oui. Et j'essaie de me tuer et la corde frappe, elle se casse. Et moi, j'étais maintenant, c'était la cuisine de mon condo, je regardais ça et c'est quand quelque chose a cliqué, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Wow. Et j'ai fait une prière, j'ai donné ma vie à Jésus là. J'espère. Non, mais c'est merveilleux. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, Dieu, il y a
tu m'as protégé. Car ça, c'est Wow. complètement impossible. 3 fois, et c'est complètement impossible. Alors, Dieu, même ces 2 mois, moi, je vais quitter les drogues, je vais jamais prendre des drogues. Et dans ces 2 mois, donne-moi une nouvelle opportunité. Et c'est quand Wow. j'appelle l'ambulance, ils sont allés pour me chercher. Et c'est là que le changement a commencé. Je semblais comme un zombie, très pâle, maigre, avec mes mains montraient que j'avais essayé de me tuer. Et c'est quand je suis allé ce dimanche à l'église, à une église Assemblée de Dieu, une église pentecôtiste. Et c'était une très grande église, 2000 personnes étaient là. J'avais déjà donné ma vie à Jésus. Mais après la prêche du pasteur, je suis allé devant. C'était comme une confirmation. Oui. Et après ça, je suis allé au défi jeunesse et j'ai demandé d'entrer dans le programme. Je pensais que j'allais pas survivre, mais je suis encore là. Alors l'empoisonnement a changé. Dieu a tout guéri. Il m'a guéri complètement. Il a changé ma vie. Et j'ai fait 1 année de récupération au centre. Et après 3 ans que j'ai commencé à travailler là comme conseiller. Et j'ai fait l'Institut biblique aussi, que c'était dans la même ville. Et alors, j'ai fait mes cours de théologie dans les assemblées de Dieu américaines. Et c'était ça que, bien, c'est l'histoire de mon salut. C'est un petit peu triste. Wow. Non, mais c'était vraiment, quand je regarde en arrière, c'était comme j'étais possédé par un esprit de mort qui voulait me tuer, mais en même temps, comme je criais à Dieu, Dieu a démontré sa miséricorde. Il m'a sauvé, il m'a donné une nouvelle opportunité. Et bien, j'ai jamais regardé en arrière, j'ai jamais pensé retourner faire la même vie, mais c'était tout un changement. Et je raconte un petit peu de ce témoignage dans le livre qu'on a mentionné. Et maintenant, je suis en train d'écrire un nouveau livre. Et le thème, c'est au sujet en anglais, Near-Death Experiences. Les expériences proches de la mort. Oui, c'est trop bon. Car j'ai eu plusieurs dans ma vie et je veux raconter ces expériences de la même façon que j'ai fait dans mon livre pour être lu par les non-chrétiens. Amen. Mais où je veux pointer la direction correcte, car la façon de changer de vie complètement, c'est seulement avec Jésus. Il n'y a pas une autre façon. Je sais qu'il y a des gens qui changent de vie sans Jésus, c'est possible, mais la façon d'avoir un changement complet, total, c'est avec Jésus. C'est comme le verset que j'ai lu dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors moi, quand je raconte ça, je sais que c'est moi, c'était moi, mais c'est comme je parle d'une autre personne. Absolument, absolument. Écoute, c'est tellement extraordinaire. Merci, Pasteur Tony, de ton témoignage. Écoutez, je ne sais pas combien d'entre vous que je suis en train de vous lire au fur et à mesure et je vois combien ça touche plusieurs personnes. On ne voudrait pas passer à côté du fait que peut-être qu'il y a des gens, puis on va vous inviter à passer au suivant. Si vous croyez que ce témoignage de Pasteur Tony peut toucher à quelqu'un, on vous encourage fortement. On ne le fait pas pour nous avoir des views, quoi que ce soit. On le fait pour que les gens aient une vision de Dieu dans leur vie. Alors,
on se fout des nombres, là. C'est pas un truc de nombre, puis d'avoir... Ce qu'on veut, c'est qu'il y a peut-être une personne qui a besoin d'entendre le témoignage de Pasteur Tony qui va faire que cette personne, toute chose va devenir nouvelle, comme justement, il vient de nous dire avec 2 Corinthiens 5, 17. Pasteur Tony, est-ce que tu aimerais inviter quelqu'un à venir à Christ, de le diriger quelqu'un pour se tourner vers Christ en ce moment? Oui, je veux te dire que c'est possible, car après 1-2 ans, j'ai commencé à partager mon témoignage. Oui. Et alors, beaucoup de mes amis sont devenus pasteurs. Pas seulement sauvés, mais pasteurs. C'est trop bon. C'est trop bon. Et mon témoignage était diffusé à la télévision portugaise. Et aussi, un grand magasin a fait 2 pages avec mon témoignage dans l'année après mon salut. Alors, j'ai eu des opportunités de partager le changement. Tony, il y a une dame, Joanne. Vas-y, c'est bon. Continue. Oui, je voulais seulement dire ça pour te dire, quand on change de vie, c'est pas seulement nous, mais c'est tout le gang qui est avec toi. Si tu me regardes maintenant et tu as des amis, ta copine, ton copain, peut-être la situation est misérable. Je dis, quand on vient à Jésus, c'est pas seulement nous, mais c'est tout le monde, c'est la famille, c'est les amis, c'est le futur change. Come on. Pour toute une foule de gens à travers ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et alors, mon défi pour toi, si tu me regardes et tu es dans une situation d'addiction, que tu trouves pas une sortie d'une vie de criminalité ou de drogue, je veux te dire qu'en Jésus, on peut trouver pas seulement une paix intérieure et une nouvelle vie. C'est pas une chose seulement pour nous, mais c'est surtout un changement pour les autres. Et je vais te lancer le défi de trouver quelqu'un. Parfois, c'est difficile dans les églises de trouver de l'aide, mais trouve la bonne église. That's right. C'est vrai. C'est vrai. Je peux te dire ça. Moi, j'ai cherché dans l'église catholique, dans d'autres endroits, et je trouvais pas. En effet, ça m'a amené plus loin de Dieu. Ouais. Mais quand j'ai trouvé le bon endroit, pour moi, c'était le défi jeunesse au début et après différentes églises. Quand tu trouves les bonnes gens, c'est pas l'église, c'est les gens qui sont à l'église. C'est vrai. Trouve ça et à travers l'aide de quelqu'un que peut être avec toi, te conseiller, prier pour toi, le changement est possible. Il faut aussi avoir des gens pour nous aider. Sans l'aide d'un groupe de personnes qui étaient avec moi au début et à travers les années, moi, je suis sûr que j'étais pas capable de sortir du puits où je me trouvais. Mais Dieu a fait sortir du puits pour une vie nouvelle à travers sa parole, mais à travers aussi des gens qui étaient des conseillers, des coachs que m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui. Et j'aimerais t'aider. Si tu as personne, parle avec moi, parle avec Luc, envoie un message à travers le chat ou un message direct et on va t'encheminer à la bonne personne où tu te trouves, n'importe où dans le monde, je peux trouver quelqu'un pour t'aider. C'est bon. Reste, Tony, on va juste faire une prière. Il y a quelqu'un en ce moment, tu es dans une situation comme Tony, où tu es au bout de la corde, tu es au bout du rouleau, tu n'as plus de solution depuis longtemps. Et aujourd'hui, tu entends que Christ est non seulement mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité.
ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si tu viens à lui tel que tu es, il t'aime tellement qu'il va transfigurer ta vie pour que ta vie qui est en ce moment peut-être merdique, peut-être tout croche, Dieu peut la transfigurer, comme il l'a fait pour Pasteur Tony, qui n'était pas un pasteur, qui est devenu un pasteur. Et tout à l'heure, il va vous parler un peu plus de son œuvre, mais j'aimerais vous inviter, si tu veux venir à lui, tu veux venir à Christ en ce moment, tu veux venir chercher refuge, eh bien, je t'invite à prier, dire ceci. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, versé pour moi et à cause de moi. Je te demande pardon pour toutes les fautes, tous les péchés que j'ai commis, qui t'ont mené à toi mourir à la croix pour moi. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et par ta grâce, ta faveur non méritée, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à te suivre, à marcher avec toi. Amen. Amen. Je vais te dire que si tu viens de faire cette prière, si tu n'as pas été capable de la faire, retourne au moment où on commence à la dire. Mais refais cette prière s'il le faut. Mais je t'invite à commencer à marcher avec lui, prendre la Bible. Et justement, Tony et moi, on a des ressources pour toi pour pouvoir t'aider à commencer à marcher avec Christ. On va t'aider à te trouver une bonne assemblée si tu n'es pas dans la région de Montréal ou de Granby ou quoi. Ou partout où tu es en francophonie sur la terre, on peut te trouver un endroit de sécurité pour t'aider à marcher avec lui. Maintenant, Pasteur Tony, merci pour... je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez apprécié ce témoignage. Moi, j'en parle en ce moment. Mon tatou est en 3D en dessous de ma manche. C'est trop bon. Merci, Tony, de ton témoignage. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu. Et il va nous rester, on a 5 minutes pour terminer. On a dépassé de plusieurs minutes, là, mais quand on fait un VIP, c'est plus 30 minutes, c'est peut-être 40, 50 minutes. On prend le temps. Puis ça aurait pu durer 2-3 heures, notre truc, là. Sincèrement, il y a tellement à dire. Mais Tony, parle-nous de ce que tu fais présentement, ton nouveau projet que tu es en train de lancer là, depuis quelques semaines à peine. Là. Oui, bien, c'est un projet qui s'appelle Espace Fusion. Et moi, à travers les années, j'ai planté plusieurs églises, différents pays du monde, aussi ici dans la région du Grand Montréal. Mais au moment, ce que je pense que Dieu m'a dirigé, ça fait 2 ans, presque 2 ans que on a arrêté notre petite église à Longueuil et bien j'ai cherché à Dieu et j'ai un cœur pour gagner des gens et aider du monde. Et alors, on essaie de faire un projet que c'est pas une église, mais c'est un type de, bien, je n'aime pas café chrétien, mais comme un coffee house, ouais. C'est comme un coffee house. Je veux retourner à mes origines. C'est trop bon. Et avoir un espace où on va avoir des temps semblables comme ce matin-là, un petit peu plus court, mais on va avoir, c'est comme un lounge avec des sofas pour avoir un temps de partage, de témoignage. Aussi, on va avoir musique chrétienne. On va avoir plusieurs tables où on veut placer des gens qui sont à mesure de parler à des personnes nouvelles qu'ils visitent par la première fois. Et on va aider des gens avec problèmes de toxicodépendance aussi. Et alors, je suis au moment dans
un point de contacter plusieurs églises, plusieurs pasteurs de la région de la rive sud de Montréal et aussi de Montréal pour savoir s'ils ont des gens qui peuvent envoyer pour être dans cet espace. Et comme je dis, c'est pas une église, ça va fonctionner les dimanches 5 à 7. C'est vraiment ça, c'est un 5 à 7 sans J'aime ça. 5 à 7, come on! C'est un 5 à 7 chrétien. Et bien, peut-être plus court que 5 à 7, ça va être 5 à 6 et demi. Mais on va commencer seulement au mois d'octobre. On prépare une équipe pour aider des gens avec des problèmes. Dans le programme, je vais avoir aussi des hommes d'affaires qui peuvent enseigner des gens à commencer un business, à changer de vie. Je vais avoir des psychologues, des différents thèmes, pas toujours des thèmes de la Bible aux chrétiens, mais c'est vraiment un espace où on veut évangéliser. Et on va avoir la musique chrétienne, c'est sûr, mais c'est pas une église. Alors, c'est pas le temps pour faire des grands temps de louange ou de prière, mais on va prier pour les gens. On va avoir ce temps-là, un temps spécial pour gagner des âmes. Ça, c'est le cœur. Et on prépare encore, mais si vous voulez aller à espacefusion.com, il y a quelques informations. Il y a autre information que c'est encore caché avec un mot de passe, mais envoyez-moi un courriel et je vous donne l'accès. Mais ça vous donne l'idée. Le fonctionnement, c'est encore un secret. Je crois qu'on va devoir cesser parce que malheureusement, ça fait 60 minutes qu'on est là. On a dépassé. Je te dis, on aurait pu faire 2 heures ensemble. Mais Tony, sois béni. Merci à Lawrence en passant. Merci pour la nouvelle apparence que tu as mis sur l'intro. T'as changé les couleurs et tout. Beau travail. Lawrence, c'était une bénédiction. Les amis, on vous bénit. J'espère que si c'était trop long, revenez en rediffusion. C'est pas grave. On a pris le temps. C'était l'heure du salut. Amen. Pour quelqu'un. Si tu as besoin d'aide, tu ne te gênes pas de nous contacter. On vous souhaite à tous une bonne semaine. C'était une interview VIP avec Tony Silvera. Bonne semaine à tous. Soyez bénis, les amis. Bye bye.